Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la petite chambre de Wael. Je vous retrouve avec une tête qui a l'air fatiguée alors que non, hein, franchement je pète la forme. Je suis en forme, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Même si j'ai une dégaine, j'ai essayé, hein, franchement, avant de commencer à filmer, je me suis dit, allez, on essaye de se coiffer un peu, même si j'ai pas de brushing, on essaye de faire en sorte de ressembler à quelque chose. Faut croire que j'ai beaucoup de mal. Et puis la luminosité, là, elle est catastrophique. Il fait tellement gris dehors, du coup, déjà qu'il fait sombre dehors, alors à la maison, je vous dis même pas. Sinon, aujourd'hui, je vous retrouve pour un peu d'aménagement, de déco, de rangement. On va dire ça comme ça. Il y a pas mal de petites choses. Dimanche, c'est samedi ou dimanche? Dimanche dernier, non. Un peu samedi, un peu dimanche. On a commencé un peu samedi soir à monter quelques meubles pour essayer d'aménager un petit peu quelques pièces de la maison. C'est des articles que j'ai reçus de chez Sangmik Home. Vous savez que j'ai pas mal d'articles de chez eux, notamment mes chaises de salle à manger, l'espèce d'étagère, vous savez, en arc doré que j'ai aussi dans mon salon. Mes paniers à linge viennent tous de chez eux, donc j'aime beaucoup leurs articles qui sont de très bonne qualité. Ils ont un site, et ils ont aussi leurs articles sur Amazon. Donc vous pouvez trouver très facilement. Je vous laisserai de toute façon le lien de chaque article en barre d'infos et toutes les petites informations. C'est parti là, tant que je suis dans la chambre de Wael. La chambre de Wael, je trouve, j'ai envie de la changer entièrement pour être sincère avec vous. J'aimerais beaucoup la réorganiser. Notamment ce mur bleu que vous voyez. Wael ne l'aime pas du tout. Il dit que ça fait un bleu bébé. Donc je voudrais remettre ce mur en blanc et faire un autre mur en bleu pétard. Vous voyez, bleu vraiment très foncé. Un peu bleu vert même. Donc voilà, et je voudrais réaménager, changer même ces draps de lit, prendre des choses un peu plus masculines parce qu'il dit que ça fait trop gnangnan. Là j'avoue que celui que j'ai mis, je pensais que c'était du beige, mais il ressemble plus à du rose. C'est une fois sur le lit que je me suis rendu compte que ça ressemblait plus à du rose. Donc voilà, je vais essayer de revoir un petit peu la chambre de Wael, mais en attendant, on va lui mettre un peu plus de rangement. C'est parti. Comme vous le savez, je suis en collaboration avec Sangmik Home et ça vous donne droit à moins 18% sur tous les articles, même sur ceux qui sont déjà en réduction, vous pouvez cumuler les 18%. D'ailleurs, voici, c'est le petit meuble blanc que j'ai pris chez Sangmik Home. Il est vraiment très bien, je voulais pas qu'il soit plus grand ni plus petit, je trouve qu'il est parfait pour une chambre d'enfants. Ça peut être aussi un rangement pour la cuisine, il peut servir vraiment pour plein d'autres choses, ou vous pouvez le mettre dans l'autre sens et ça peut être dans une entrée. Vous mettez des petits coussins, vous vous asseyez dessus et dans les petits bacs, mettre des chaussures, mettre des petites choses comme ça. Il peut servir vraiment dans plein d'endroits. D'ailleurs, Sangmik fait Sangmik Vaseugle et Sangmik Flandre. C'est du mobilier d'organisation de la maison en passant par la fitness et les produits pour animaux. Ils ont des arbres à chat qui sont magnifiques, des arbres à chat qui s'accrochent au mur et des arbres à chat lambda, ceux qu'on connaît, qui sont vraiment très beaux. Vous les retrouvez dans leur boutique Sangmik Home. Sinon, vous avez Sangmik Home Amazon. Donc, vous pouvez les retrouver un petit peu dans les deux endroits et vous trouvez de très jolies choses. Continue le rangement. J'ai mélangé jouets et livres pour que ça fasse assez harmonieux. Bon, voilà pour ce petit coin bureau. Franchement, je trouve que ça fait super mignon. Pareil, il faut savoir que pour cette étagère, j'en ai pris aussi deux, puisque comme je vous ai dit, je voudrais changer la chambre de Wael. Donc après, ça va être disposé complètement autrement. Mais en attendant, je me suis dit que j'allais la mettre là, parce que en fait, il a nulle part où mettre ses livres. Dans toute sa chambre, il n'y a pas d'endroit où il a ses livres d'exposés, donc ils sont dans un tiroir. Il ne pense pas à les prendre. Alors que Wael aime énormément les livres. Vraiment, il aime beaucoup ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument lui mettre ça à disposition. Et il va falloir aussi que je trouve une solution pour sa sœur. Parce que pareil, elle n'a pas du tout... elle n'a pas ses livres à disposition. Pareil, pour ce qui est du bureau, j'ai vidé au max. Là, c'est juste mon téléphone qui est posé. J'ai laissé juste les pots à feutre, crayon de couleur, etc. Ouais, il a tendance à jouer sur son bureau. Il prend ses jouets et s'installe sur son bureau. Et du coup, ça fait souvent fourre-tout. Mais bon, voilà. Donc cette petite étagère, elle est vraiment très solide. Elle est vraiment parfaite. Vous avez même des petites choses là pour cacher les trous. Donc ça fait vraiment très qualitatif. Elle est ni trop grande ni trop petite. Je la trouve vraiment
parfaite. Et puis bah, sur certains endroits, sur petits casiers, on a mis des livres. D'autres, on a pu mettre des jouets. Je trouve que ça fait bien plus harmonieux comme ça de un casier jouet, un casier avec des livres. Je trouve que ça fait très très sympa. Et en plus, il a même ses livres Pokémon. Donc ces petites pochettes Pokémon. Il va être super content de les avoir à portée de main comme ça. Voilà pour ça. Je trouve que je suis vraiment très très contente. Je trouve que ça fait très mignon. J'ai terminé avec la chambre de Wael, direction le garage. C'est vrai que je vous emmène très rarement avec moi dans le garage parce que c'est un sacré chantier. Nous ne sommes pas encore occupés du garage depuis qu'on a emménagé. On essaie de faire au mieux pour le garder propre. Mais comme vous voyez avec moi, le carrelage est taché. Il y a un sacré bazar dans le garage. Vraiment, c'est là où on entrepose tout. Et là, j'ai pris ces rangements pour le garage, donc c'est des étagères. Il faut savoir que les 2 étagères sont achetées, c'est un ensemble. C'est-à-dire que quand vous les payez, dans le carton, vous trouvez ces 2 étagères-là qui sont vraiment très solides et qui peuvent comporter pas mal de choses, qui sont discrètes, pas trop profondes, donc qui peuvent comporter pas mal de petites choses. Pour ma part, j'ai acheté 2 lots, donc 2 lots de 2. Au total, il était 4, mais on n'a pas eu le temps de tous les faire. Ça prend très peu de temps pour ce qui est du montage. Il est extrêmement facile à faire, mais faut être quand même assez minutieux. Et nous, surtout, on voulait que toutes les étagères soient au même niveau. Donc, il fallait bien compter. Et pour ma part, je vais mettre pas mal de petites choses, que ce soit de la vaisselle, de la déco, des produits pour le ménage. Enfin, pas mal de petites choses. Ça comporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et dans le futur, une fois que le garage sera fait, je vais les changer de place. Et vous allez voir avec moi à quoi est-ce qu'ils vont servir dans le futur. D'ailleurs, vous avez ces étagères-là, ce qui est en bois, vous l'avez dans plusieurs coloris. Si jamais vous aimez les couleurs, il me semble que vous avez du bleu, du rouge, vraiment plusieurs couleurs. C'est quelque chose quand même d'assez solide, de vraiment robuste. Donc moi, j'en suis très contente. Et par contre, facilement transportable et vous pouvez facilement les tirer d'un endroit à un autre. D'ailleurs, la marque Sangmiko Home, c'est une marque dont j'ai 100% confiance étant donné que j'ai plusieurs articles de chez eux. Et jusqu'alors, je n'ai vraiment jamais été déçue de leurs articles. Oh là là, je suis toute transpirante. Non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai bien avancé sur le garage. Faut savoir que le garage va être entièrement rénové. C'est la seule pièce de la maison qu'on n'a pas encore rénovée. On peut pas tout faire en même temps et en plus le garage ça va être un sacré budget puisque la porte va entièrement être changée. Regardez comment elle est toute abîmée. En fait normalement il est censé y avoir un isolant. Donc ça ce que vous voyez c'est des isolants qui ont été ma foi abîmés en fait, qui ont été arrachés etc. par les anciennes personnes qui habitaient ici. Et du coup tout le garage va être refait. La porte du garage va être refaite. Le garage va être divisé en 2 parce qu'il y a une grosse partie en fait, il est quand même très grand. Donc il va être complètement divisé, il va y avoir un garde-manger et puis il va y avoir le garage pour la voiture. Il va y avoir aussi une petite buanderie à l'intérieur. Mais on pouvait pas faire tout. On pouvait pas rénover la maison, rénover le garage, enfin ça faisait beaucoup. Donc là pour le moment on essaye de le ranger tant bien que mal, faire du mieux que possible. Donc là franchement je suis très contente, ça a pris pas mal de petites choses. Faut savoir qu'en fait ces articles-là étaient éparpillés un peu partout. Ça fait déjà depuis hier que j'y suis dans le garage, je l'ai pas mal rangé et j'ai mis tous ces articles que je voulais mettre sur les étagères sur le côté. Comme je vous l'ai dit, ces 2 étagères là, enfin ces 2 meubles là, en fait quand vous achetez votre carton, vous trouvez ces 2 étagères là dedans. Sur chaque étagère, vous pouvez mettre 70 kg. Donc là, elle peut comporter 70 kg. Là, elle peut comporter 70 kg. Et ça sera beaucoup mieux parlant. Oh là là, beaucoup plus parlant. Je suis désolée, là je suis fatiguée, ça m'a épuisée. Donc je vous disais, il y a 5 étagères. 1, 2, 3, 4, 5 sur chaque. Donc 10 étagères au total quand vous achetez votre carton. Et sur chacune, vous pouvez mettre jusqu'à 70 kg de matériel. Ça comporte quand même, en gros, sur chacune, on peut mettre, moi, plus un petit quelque chose. Je fais pas 70 kg, donc on peut mettre moi plus 5 kg en plus. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je crois que la fatigue me monte à la tête là, ça va plus du tout. Enfin bon. Et là, en fait, j'ai pris ce lot-là et j'ai pris un autre lot. Mon mari n'a pas eu le temps de me le faire, mais en fait, j'ai 2 autres étagères. Donc, il y en a une qui va venir ici et une autre ici parce que ce meuble à chaussures, il est juste posé, il n'est pas accroché. Et donc, tout ce mur-là, pardon, ça va être que des étagères. Et ce que je pense faire, c'est que, en fait, les étagères,
vous pouvez en faire une plus grande que l'autre, une plus petite que l'autre. Et donc là, celle qui sera là, il pourrait y avoir en fait le panier à linge à l'intérieur, puisqu'on va la faire bien plus haute pour que le panier à linge puisse rentrer à l'intérieur, parce que sinon je vois pas où je peux le mettre. Voilà, mais franchement je suis quand même très très contente, donc je vous montre de plus près comment c'est. Donc là c'est du métal, et donc là c'est des, je sais plus comment ça s'appelle là, je suis désolée, la luminosité dans le garage n'est pas top, mais vous voyez, ça c'est juste posé dessus et vous venez mettre ce que vous voulez, et donc vous pouvez changer les étagères comme vous voulez, vous pouvez les monter, les descendre, et c'est alors c'est léger à déplacer, donc ça c'est agréable, et ça peut porter quand même pas mal de poids. D'ailleurs, le panier à linge aussi vient de chez eux, puisque je l'avais pris aussi chez Sangmicom, et franchement j'en suis très très contente. Vous avez 3 compartiments. Maintenant que j'ai fini avec le garage, je suis dans la chambre d'amis, et je vais vous montrer mon coup de cœur de la commande. Le coup de cœur de la commande, vraiment j'ai laissé le meilleur pour la fin, parce que c'est vraiment juste magnifique. J'en suis amoureuse. J'en suis amoureuse vraiment, et je vais vous montrer ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça se trouve vous n'avez pas du tout aimé, ça se trouve vous allez adorer comme moi, je ne sais pas. Vraiment je suis, parce que moi c'est pas quelque chose que j'aurais pris de base. C'est pas quelque chose, j'aurais pas cru que j'aurais eu que j'aurais autant apprécié. Donc je vous laisse voir, dites-moi ce que vous en pensez. Mon fameux coup de cœur de la commande, c'est cette étagère. Alors, pour être sincère avec vous, ce n'est pas moi qui l'ai commandé, cette étagère, c'est ma mère. Et elle en a pris 2. Oui, cette commande, elle est totalement en 2. Donc elle en a pris 2 parce qu'elle voulait mettre une à côté de l'autre chez elle. Et moi, j'ai totalement craqué sur cette étagère. Du coup, j'en ai piqué une, tout simplement. Elle existe en blanc, mais je suis sûre qu'en blanc, elle n'aurait pas fait un effet aussi beau. Elle est en bois foncé, celle-ci. Je vous montre de plus près, du coup. Vous voyez la couleur. Elle est en coloris bois foncé. Elle est juste très très belle. Elle est grande. Elle fait, je pense qu'elle doit faire 1m80, quelque chose comme ça. Et vraiment, elle en jette. La photo, si vous vous demandez, c'est mon grand-père. Moi, donc paix à son âme, qui trône là à l'entrée du bureau. J'y tiens. J'ai des photos de lui un peu partout. Il nous a quittés malheureusement. Il nous a quittés beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mais bon. Dieu l'a voulu, Dieu l'a rappelé à lui. Voilà. Mais bon, on va arrêter les émotions et dites-moi ce que vous pensez de cette étagère. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des livres, un vase, bon j'ai mis un petit peu de tout pour que ça fasse harmonieux. Je trouvais que c'était sympa de mettre une déco, des livres, etc., etc. Et puis des cadres, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Après l'effort, le réconfort. J'en avais vraiment besoin de cette douche. J'ai déjà mis une écharpe parce qu'il fait un peu frais et que j'ai peur surtout d'attraper froid après la douche. Ça n'a pas l'air, mais le garage m'a pris une demi-journée à lui tout seul. Vraiment, j'ai mis énormément de temps parce que je vous ai pas montré, mais j'ai nettoyé les sols, j'ai nettoyé les étagères, j'ai nettoyé d'autres petits endroits. Enfin bon, j'ai beaucoup nettoyé le garage. Et la chambre de Wael aussi m'a pris pas mal de temps parce que pareil, j'ai dû faire pas mal de petits rangements dans les tiroirs, trier un petit peu, jeter des choses qui ne servaient à rien depuis longtemps, etc., etc. Donc voilà, tout ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai oublié de faire à manger. Mais carrément oublié de faire à manger. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais donner aux enfants pour le dîner. Là en attendant, j'attends que mes cheveux sèchent et ensuite je vais aller faire un petit brushing et je vais aller récupérer les enfants. Ça va être déjà l'heure. Vraiment cette journée elle est passée à une vitesse incroyable mais vrai. Pour mes cheveux, celles qui pensent que j'ai une teinture, non les filles, c'est mes cheveux, c'est ma couleur naturelle. D'ailleurs, j'ai coupé, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai coupé mes cheveux, j'ai coupé mes cheveux parce qu'avant, je faisais des lissages. C'était il y a très longtemps. Je crois que je venais juste d'accoucher des... Non. Ça doit faire peut-être 4 ans, 5 ans que j'ai plus fait de lissage. Et du coup, j'avais des restes de lissage en bas. Ça faisait, en fait, là, ça faisait friser comme ça. Et à partir de là, ça faisait des espèces de baguettes chinoises. Vraiment horribles. Très moches. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Parce que ça faisait plus beau du tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'entretien, les cheveux courts aussi. On va pas se mentir. Et j'aimerais commencer à en prendre soin sérieusement. Et pour celles qui m'ont dit, fais-toi une teinture marronnée, etc. Ça fera sympa. J'ai décidé depuis que je suis tombée enceinte des enfants de ne plus jamais faire de teinture à mes cheveux.
tout simplement pour ne pas les abîmer. Et j'ai aussi un mari qui est allergique aux teintures. Il déteste ça. Alors mon mari, lui, il est très très ouvert sur plein de choses. Fais ce que tu veux, ce qui t'arrange, fais ce qui te rend heureuse, etc. Mais alors les teintures, c'est quelque chose qu'il déteste. Mais vraiment qu'il déteste. Et je me dis, c'est la seule chose qui vraiment l'embête. Et ben je respecte parce qu'il est tellement adorable sur plein de choses. Alors que moi, je suis le genre à être casse-pied. Et qui me supporte. Donc voilà. Et de toute façon, j'ai pas envie de... Je me dis c'est pas plus mal, hein, ça, c'est ma couleur naturelle, hein. Si Dieu l'a créé comme ça, c'est que finalement ça me va. Je me dis si c'est une création de Dieu, c'est que finalement c'est ce qu'il fallait. Et puis voilà, je ferai pas de teinture, je ne ferai pas de teinture les filles. Sinon, je vais vous montrer ce que ça a donné dans le fond pour la chambre de Wael, parce que mine de rien, j'ai fait pas mal de rangements dans la chambre. Regarde, j'étais en train de vider les poubelles pour les descendre et je l'ai oublié juste là, la poubelle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour la chambre de mon petit garçon. Bon, la chambre de Wael du coup. Alors, dès qu'on rentre, sur la gauche, il y a son lit. Alors, dans l'avenir, je voudrais retirer cette affiche et faire tout ce mur-là et tout le contour jusque là. En fait, ça s'arrêtera au même niveau que ce mur. Faire tout ça dans un bleu très très foncé ou un bleu vert. L'idéal pour moi, ça serait aussi la moitié du plafond. Il va falloir que je négocie ça avec mon mari, mais en fait, je voudrais faire un truc vraiment très moderne, très... On verra. On verra. Je vais voir ce que mon mari en pense, mais moi, je le vois trop comme ça. En fait, tout ça de la même couleur, plus la moitié du plafond. En gros, ça ferait un univers à lui seul ici. Et donc là, par contre, il gardera toujours le lit. Un lit de place, mais ce lit-là, il va falloir qu'on le change parce qu'il est cassé. Il est complètement... Là, il risque pas de le casser plus que ça parce qu'il est tout léger. Mais si c'est un couple d'adultes qui dort dessus, il va se fracasser. En fait, c'est notre ancien lit qui a été cassé lors du déménagement. Donc là, il est juste rafistolé, mais il va falloir absolument le changer. Et donc là, on a ces deux commodes qui servaient avant de bureau pour Wael. Parce qu'avant, en fait, ils étaient éloignés l'un de l'autre. Il y avait 1 mètre entre chaque commode. Et il y avait une grande planche au milieu et ça lui servait de bureau. C'était top parce qu'il y avait plein de rangements. J'aimais beaucoup. Là, il y a sa commode. En fait, c'est une commode, mais il n'y a que des jouets dedans. Là, c'est des petits... tout est quasiment de... Tout vient quasiment du même endroit. Là, il a des petits jouets dedans. Et en fait, c'est ça qui était là avant. Et ça faisait vraiment ridicule. Ça faisait vraiment pas beau. Alors que maintenant, je trouve que ça fait bien plus harmonieux, ce petit côté. Par contre, le bureau est peut-être un petit peu collé à l'étagère. Hop, on va tirer un peu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est bien mieux comme ça. Ah oui, ça fait beaucoup mieux comme ça. Je trouve que c'est plus harmonieux. Bon, bah voilà. Voilà. Je pense que j'ai hâte qu'il rentre et qu'il me dise ce qu'il en pense. C'est parti. Toutoune. Pouet. Non, ça va pas si vite que ça. Direction l'école des enfants. Il fait déjà nuit. Là où vous êtes, à quelle heure est-ce qu'il fait nuit? Ici, à partir de 16h30, il commence à faire extrêmement sombre déjà.